Et coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à thème. Alors comme vous le savez, le 21 aura lieu le solstice d'hiver avec la fête Yule. Donc nous allons faire un tirage aujourd'hui. Voilà, je vous propose un tirage sur le thème de Yule. On va aller voir tout de suite, ça va être un tirage à 5 cartes. On va aller voir tout de suite la première carte. Alors, cette carte, ça va représenter l'ombre que vous avez à honorer. Ok, la voilà. La deuxième carte va plus représenter le lâcher-prise. Ce que vous devez vous libérer, alors là, il y en a beaucoup, en fin de cycle. Une croyance, une habitude ou un attachement qui vous sert plus. Alors, je vais essayer de ne pas trop faire bouger la caméra en remuant. Alors, le lâcher-prise. Ce dont vous avez... Ok, là voilà. La troisième carte va plus être cette notion de lumière qui revient. Vous savez, Yule, on est là pour célébrer le retour de la lumière. Le solstice, c'est la période où la nuit est, en tout cas le solstice d'hiver, où la nuit est plus importante que le temps de jour. Et donc, à partir du solstice, on récupère des minutes d'ensoleillement, de soleil. Et donc, on vient fêter le retour à la lumière. Alors, on va aller voir tout de suite. Qu'est-ce qui va commencer à renaître? Quelles sont les inspirations ou les opportunités que vous allez pouvoir recevoir? Alors, je vous prendrai une photo de l'ensemble des cartes qui viendra dans la description pour que vous puissiez les voir. La quatrième carte, c'est le don. C'est qu'est-ce que ce solstice va vous offrir en cadeau. C'est une guidance particulière. Je récupère. Voilà. Et la dernière carte, ça va être le chemin à suivre. Quelle va être la prochaine étape pour intégrer ces énergies de Yule et de pouvoir avancer sereinement, en harmonie. Donc le chemin à suivre. Je vous mettrai également des questions supplémentaires que vous pourrez vous poser pour pouvoir aller plus loin, approfondir un petit peu ce tirage. Alors, je vais arriver. La première carte est représentée par la carte du jardin. Alors, la carte du jardin, donc ça, c'est ce que vous devez reconnaître et honorer dans l'obscurité. Ça peut être une blessure, ça peut être une peur, et ça peut être aussi un schéma qui demande votre attention. Alors, une attention bienveillante. Le jardin, c'est une carte qui va parler de la créativité, qui va parler de nouveaux projets, qui va parler justement de cette éclosion. Après l'hiver vient le printemps. Donc peut-être que dans les mois, les semaines passées, il y a peut-être des projets que vous avez mis de côté ou que vous avez abandonnés parce que ils n'avaient peut-être pas... vous n'aviez pas réussi à atteindre le but pour lequel vous l'aviez fait. Et bien là, on est peut-être en train de vous dire de voir le cadeau. Pourquoi ça n'a pas abouti? Et est-ce que c'est un abandon complet qui est nécessaire ou est-ce que peut-être il y aurait des modifications? Peut-être que dans ces blessures, enfin, dans ce non-aboutissement, quelque part, peut-être qu'il y a une blessure, peut-être qu'il y a des peurs. Et donc, on vous invite à aller voir sur ces projets qui ont été un peu mis de côté ou qui ont été complètement abandonnés, quelles étaient les peurs ou quelles étaient les blessures qui ont fait que vous avez laissé aller ces projets qui, à un moment donné, vous tenaient à cœur.
La deuxième carte, donc qui est la carte du lâcher prise, donc ça c'est ce qui doit être libéré avec la fin de ce cycle, hein, avec Yule, donc c'est des croyances, c'est des habitudes, c'est peut-être aussi un attachement qui vous sert plus. Et l'autel représente un petit peu, alors c'est un lieu, ça va être votre domicile, ça va être un, comment dire, ça va être votre zone sécure quelque part. Et peut-être que cette carte, par rapport à la première carte, par rapport au projet, peut-être qu'on vient vous dire que eh ben, vous n'avez peut-être pas osé prendre un risque. Alors un risque, attention, hein, on prend des risques qui sont mesurés quand même. On ne comment vous dire, on va pas tout jeter, d'accord? Mais peut-être qu'à un moment donné, il y a des choses que vous pourriez mettre en place qui vous feraient sortir de votre zone de confort tout en gardant quand même un petit peu cet aspect sécurité et que vous n'avez pas fait. Et peut-être que là, cette carte vous suggère de lâcher prise sur certains contrôles, sur certaines sécurités dont vous pouvez vous passer et qui vous permettraient peut-être d'aller un peu plus loin, d'oser un peu plus, en tout cas de sortir de votre zone de confort. Donc il y a cette notion, il y a un projet qui n'a peut-être pas abouti ou qui n'a pas été tel que vous l'auriez espéré, etc. Donc vous l'avez peut-être laissé un peu de côté. Et là on est en train de vous dire qu'il y avait peut-être des choses à faire, mais où il fallait aller un peu plus loin, où il aurait peut-être fallu oser, où il aurait peut-être fallu sortir de sa zone de confort, sortir de cet environnement comme votre maison dans lequel vous vous sentez bien. Et voilà, franchir le pas de la porte devient compliqué. On va aller voir la quatrième carte. Alors, hop. La quatrième carte, c'est la lumière qui revient. C'est ce qui va commencer à renaître en vous. C'est les intentions, c'est les inspirations ou c'est une opportunité à cultiver. Là, j'ai envie de vous dire que vous êtes quand même connecté à votre intuition et vous avez quand même cette possibilité de savoir ce qui est bon pour vous ou non. Là où ça commence vraiment à être trop risqué et là où vous avez peut-être la possibilité d'aller au cran supérieur. Eh bien, ça c'est à cultiver. Dans cette nouvelle période, c'est peut-être justement effectivement de vous pencher sur ce projet que vous avez laissé un peu de côté ou laissé tomber complètement. Et puis de regarder à nouveau qu'est-ce qui ne peut absolument pas fonctionner, qu'est-ce qui peut fonctionner si vous y mettez un peu plus d'investissement. Alors, ce n'est pas forcément de l'investissement financier, ça peut être de l'investissement personnel. Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui va pouvoir être modifié, qu'est-ce qui va pouvoir être revu et qui va vous permettre justement de pouvoir avancer vers votre projet. La cinquième carte. Alors, le don du solstice, ça c'est ce que l'énergie de Yule vous offre en cadeau. C'est les forces, c'est les qualités, mais c'est les ressources à embrasser. Eh bien, les outils de la sorcière vous disent qu'en fin de compte, vous avez les compétences, vous avez les outils nécessaires. Des fois, on sait des choses, on les sait, mais on ne les applique pas forcément. Et bien là, on est en train de vous dire qu'en fin de compte, on vous suggère excusez-moi, je reprends. Donc voilà, les outils de sorcière sont là pour vous dire que vous avez les compétences et les capacités nécessaires pour aller au niveau de votre projet. Par contre, il y a peut-être 2-3 modifications, 2-3 petits changements à réaliser pour vous permettre de mettre en place ce projet qui, à un moment donné, vous a tenu à cœur. On va aller voir la dernière carte. Donc la dernière carte, c'est le chemin à suivre. Et c'est la carte de la lune. Ça, c'est un conseil pour avancer en harmonie dans votre vie avec sérénité. Et la lune, c'est la transformation. C'est de suivre les cycles. Alors, peut-être qu'à un moment donné, on va aller compléter d'une carte pour chaque carte tirée. On va aller en chercher une autre pour compléter. Mais peut-être que
là, on vous encourage, cette carte de la Lune vous encourage à poursuivre votre cheminement, à poursuivre votre transformation, à ne pas vous arrêter sur une peur. Alors peut-être qu'il faudrait transformer la peur, peut-être que c'est une croyance qu'il va falloir transformer ou vous libérer. En tout cas, on vous indique ici que vous êtes dans cette phase de transformation, de changement de cycle. Alors, en plus de ça, avec Yule, c'est quand même assez sympa. Et de pouvoir embrasser le projet qui vous tient à cœur. Je vais y arriver. On va aller chercher une carte supplémentaire. Hop, je prends, alors que je les prenne toutes, ça serait mieux. Voilà. Et on va aller pour compléter le jardin. Donc le jardin, cette carte qui vous indique que voilà, il y a tous ces projets, il y a cette créativité, il y a toutes ces choses qui sont alors je ne sais pas si ça se dit germination, je crois, je vais dire de bêtises, mais en tout cas qui sont là et qui sont prêts. On va les voir. Une carte qui va venir compléter, donner une information supplémentaire. Hop, et c'est d'après. Alors c'est le laurier. Le laurier, succès et conquête. Donc, il y a vraiment, vous voyez, cette notion où dans ce moment où vous n'avez pas, où votre projet n'a pas abouti, ou peut-être pas abouti comme vous l'auriez voulu, et vous l'avez peut-être mis de côté, ou même complètement laissé tomber, on vous indique qu'il y a un succès qui est possible. Mais cette notion de conquête, c'est dans cette obscurité, c'est-à-dire dans cet, entre guillemets, échec que vous avez ressenti au moment où vous avez dû mettre de côté ce projet, alors petit ou grand, hein, c'est pas forcément quelque chose de démentiel, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aviez envie et le souhait de voir s'accomplir. Eh bien, on est en train de vous dire que dans cette obscurité, dans cette chose qui n'a pas réussi à voir le jour, mais il y a quelque chose de positif. Et ce quelque chose de positif peut vous amener au succès, peut vous amener à atteindre votre objectif. Par contre, il y a une nécessité de conquête, il y a une nécessité peut-être de reprendre, de regarder ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir aller de l'avant. On va là en tirer une autre pour l'autel, donc ce qui est conseillé de lâcher prise. Je suis un petit peu enrhumée, je suis désolée. Hop là. Alors, il y en a deux. Hop. On va essayer d'en demander une seule. Oh, bah décidément. Alors, je vous rappelle, hein, c'est un tirage général. Il ne peut pas convenir à tout le monde. Voilà, si le message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Voilà, c'est ok. On accueille, on accepte. Et puis le prochain tirage à thème, peut-être que ça aura plus de résonance pour vous. On va aller voir. Allez, une carte pour l'autel. Donc, ce qui est à lâcher prise, cette croyance, cette habitude. Une carte pour le plus grand nombre. Voilà. Alors, elle était déjà sortie, donc c'est bien. Elle ressort. Alors, pondération, conseil. Peut-être que si jamais vous n'arrivez pas à voir quelle est ces parties de vous, cette peur, cette croyance dont vous devez vous délester, peut-être que vous pouvez demander certains conseils. Peut-être même que quand au visionnage de cette vidéo, vous allez vous dire non, j'ai fait tout bien, le projet, voilà, j'ai pas de peur, j'ai pas de croyances limitantes, j'ai pas tout ça. Eh bien, peut-être que regardez un petit peu autour de vous, demandez un peu autour de vous, et peut-être que vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de pouvoir vous délester de ce qui vous a emprisonné.
Peut-être que c'est quelque chose que vous avez prévu de faire à plusieurs. Et peut-être que c'est quelque chose que vous devez faire seul. Je ne sais pas. Je vous donne des pistes comme ça. Mais on prend les choses avec recul. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été dans la précipitation. Et peut-être que là, on est en train de vous dire, alors attends, on va prendre un peu de recul, regarder étape par étape. Qu'est-ce qui est à transformer? Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qu'on peut complètement éliminer et avancer petit à petit vers votre objectif. On va aller voir maintenant la lumière qui revient. Donc là, c'était la divination. C'était pour moi cette capacité à, voilà, à suivre votre intuition, à voir un petit peu. Alors, gardez confiance aussi hein, à votre projet, à vous, à ce que vous vouliez voir aboutir. Et on va aller regarder tout de suite avec une carte supplémentaire. Qu'est-ce qui commence à revenir? Cette nouvelle intention, cette nouvelle... En tout cas, j'ai l'impression que vous avez envie quand même d'aller un peu plus explorer ce côté un peu spirituel et peut-être plus dans l'être que dans le faire. Alors, il y en a trop. J'aurais besoin d'une seule carte. Il y en a deux. Ok, la voici. Protection, précaution. Alors là, on vous dit, on vous encourage effectivement... Ah pardon, je ne vous ai pas montré la carte. On vous encourage effectivement à poser des intentions, à poser des interprétations, à aller vers ces opportunités. Par contre, on n'oublie pas de se protéger, parce que c'est important. On ne fait pas tout et n'importe quoi. D'accord? Parce qu'à partir du moment où on touche aux énergies, voilà, on ne sait pas toujours si l'énergie va être bienveillante ou pas. Donc, allez-y. Alors, c'est ce que je vous disais. Par exemple, votre intuition vous indique hop, c'est le moment, il faut y aller. Oui, mais on reste dans des proportions raisonnables. On ne vend pas la maison, on ne quitte pas son mari. Enfin, si c'est ce que vous voulez faire, vous le faites. Mais on le fait avec recul, en prenant des précautions. Voilà, on calcule bien le pour et le contre. On fait les choses dans le bon sens et dans l'ordre. Allez voir maintenant les outils de sorcière. Donc, le don du solstice. Qu'est-ce que le solstice, je vais y arriver, à vous donner. Donc, il y avait déjà les outils de sorcière hein, pour vous dire que vous aviez en vous, sorcière ou sorcier, que vous aviez en vous toutes les capacités nécessaires. Hop, elle est là. Il faut que je mette les lunettes parce que sinon, je ne vois plus et je ne sais pas. C'est le soir. Alors, voilà. Vous avez donc je vous montre la carte, pardon. Vous avez les compétences, vous avez les capacités pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre votre objectif, voir votre objectif se réaliser. Par contre, voilà, ça vous dit qu'il faut que ce soit fait dans le plaisir. Alors, là, la carte n'est pas très sympathique. Enfin, pas très sympathique. Il y a le... Voilà. Voilà. Mais on vous indique simplement que si c'est des choses qui sont toujours faites dans la contrainte, il faut, à un moment donné, vous allez perdre cette petite étincelle, cette petite lumière qui vous donnait envie d'aller au-delà. Et là, c'est ce qu'on vous dit. En fin de compte, quelque part, le solstice d'hiver, c'est le retour à la lumière. Donc là, il faut retrouver cette étincelle qui vous poussait à aller vers cet objectif, à aller vers ce souhait, à aller vers ce désir, à aller vers cette réalisation. Alors, ça peut être une réalisation de soi. Hein. Vous mettez vraiment ce tirage en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous réalisez. Le projet, ça peut être un projet de mieux se connaître. Ça peut être aussi ça. En tout cas, faites-le dans cette légèreté de joie, de bien-être et de bienveillance, bien entendu, pour avoir ce plaisir qui reste là et qui va pouvoir, en fin de compte, garder intacte votre motivation. Si à un moment donné, quand vous faites, alors,
je vais vous donner un exemple un peu bateau, mais lorsque vous faites le ménage à la maison, alors c'est pas toujours des choses que l'on adore, alors il y en a qui adorent ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui est rébarbatif et j'aurais plus envie d'aller me promener ou de lire un bouquin, ou voilà. Maintenant, il faut le faire. Donc quand je le fais, parce qu'il faut le faire, voilà. Par contre, quand je le fais parce que je sais que je vais recevoir du monde et qu'on va passer un moment tous ensemble et que ça va être convivial, la motivation n'est pas la même. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est exactement la même chose. Pour avoir cette petite motivation et ce truc qui va faire que les actes que vous allez poser, comme ils seront faits dans la joie, dans la légèreté et dans le bonheur, parce que le but est quelque chose que vous nourrissez, forcément ils seront faits de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. D'accord? On va aller voir donc la dernière carte, qui est la carte du chemin à suivre. Donc vous aviez déjà la carte de la lune qui vous annonçait effectivement ce changement, cette transformation. Alors parfois, le changement, la transformation peut se faire un petit peu avec difficulté. Mais des fois, quand on est parti, on a vu on a vu où on voulait arriver, et puis en cours de route, on a perdu un petit peu, toujours la même chose, cette envie et ce but que l'on veut voir se réaliser. Eh bien, la transformation, parfois, elle peut être un peu lourde, parce qu'à un moment donné, on va perdre tout ça. Ben là, ça vous dit qu'il faut continuer, il faut persévérer, il faut y aller. Et donc là, on a la dame du feu. Donc on a attirance, association. Là, j'ai envie de dire que pour ces transformations, ces changements, écoutez votre cœur. Et soyez alignés avec ce que votre cœur vous dit. Soyez alignés avec vos aspirations les plus profondes. Et ce changement, cette transformation pourra avoir lieu. Voilà. J'espère que cela vous aura apporté un élément de réponse. Je vais prendre en photo les cartes, comme ça vous allez bien les voir. Et puis, je vais également vous donner quelques questions supplémentaires que vous pourrez adapter vraiment à la situation que vous vivez pour pouvoir continuer à faire un petit peu ce travail d'introspection. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très beau solstice d'hiver. Et puis voilà, si vous avez envie, besoin d'aller plus loin dans la découverte de vous-même, eh bien je serai très heureuse de pouvoir vous accompagner. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.